Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le thème de l'épreuve de la foi. Il y a des moments dans notre vie où nous passons par des situations difficiles, des situations où tout nous semble nous échapper. Les plans que nous avons prévus s'effondrent. Les rêves s'envolent. Et des douleurs que nous n'arrivons pas à éviter. Il y a dans la vie des moments de solitude, des moments de silence, des moments où il ne se passe rien, des moments d'égarement, des moments de confusion aussi, des moments de patience. Et dans ces moments-là, Dieu nous dit, lâche prise. Il nous dit encore, fais-moi confiance. Je suis au contrôle. À ce moment-là, c'est un appel à la foi. C'est un appel à la foi parce que nos circonstances nous montrent le contraire. Pour cela, nous allons voir ce qu'est la foi. Pour cela, nous allons dans Hébreux chapitre 11, verset 1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ceux qu'on ne voit pas. » Amen. Ferme assurance vient du grec hypostasis, qui signifie une garantie, qui signifie un titre de propriété. Un titre de propriété, ça veut dire que ça t'appartient. Une preuve. Un autre mot intéressant, traduit par démonstration, vient du grec eleikos, qui signifie une conviction, une manifestation de la vérité, une preuve. Donc cela peut nous amener à comprendre ce verset ou même à le retraduire par « Or la foi est une garantie, un titre de propriété, une assurance qui soutient notre espérance. » C'est une manifestation, une démonstration, une conviction des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Amen. La foi va venir en opposition avec ce que nos yeux voient, avec ce que nous croyons par notre propre intelligence, par ce que les autres vont nous dire, vont nous montrer. Clairement, la foi va à l'encontre de ce qui est visible. Nous allons prendre un autre verset aussi pour la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, la foi ne vient pas des expériences des autres. La foi ne vient pas de ce que les autres vont te dire. Voilà, des prophéties. La foi ne vient pas de là. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu
lis la parole, que tu l'entends, que tu la reçois avec un cœur ouvert, elle va venir produire en toi cette foi. Elle va venir produire en toi cette foi. Elle va se manifester. Parce que en fait, la foi, elle vient de la parole de Dieu. Elle va jamais venir en contradiction avec la parole de Dieu. Elle vient et elle agit seulement en confirmant la parole de Dieu. Donc, la foi, c'est s'appuyer sur ce que dit la parole de Dieu. La foi, c'est avec notre main invisible, c'est aller récupérer dans le monde spirituel tout ce que Dieu nous a déjà donné et ramener à nous dans notre vie naturelle. Voilà, c'est de manière imagée comme ça que l'on peut comprendre la foi. Avec notre main invisible, nous allons récupérer dans le monde spirituel, dans le ciel, ce que Dieu nous a déjà donné et nous ramenons à nous dans notre vie naturelle. Amen. Amen. Donc, il est agréable à Dieu d'être dans la foi. Et Dieu se sert de nos circonstances. Oui, c'est comme ça. Dieu se sert de nos circonstances pour nous éprouver, pour nous forger, pour nous façonner. Et pour cela, nous devons avancer dans la foi en Christ. Nous allons voir ce qu'est l'épreuve de foi. L'épreuve de foi, c'est un test, c'est un défi, c'est un examen que Dieu met dans ta vie, auquel il attend que tu réussis, que tu passes cet examen. Parce qu'il a l'objectif, en te mettant une épreuve de foi, il a l'objectif de te confier beaucoup plus, de te confier davantage. Et pour cela, il a besoin de s'assurer que tu sois équipé, que tu sois en mesure capable d'assumer, d'assurer ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Donc les épreuves de Dieu, elles viennent de Dieu. Les épreuves de foi, pardon. Les épreuves de foi, elles viennent de Dieu. Donc, toutes les prières qui demandent à Dieu de nous épargner un obstacle, de nous épargner des contraintes, des douleurs, des souffrances, des contraintes, des difficultés, des obstacles. Voilà, que tout se passe bien, que tout soit impeccable, voilà, que tout soit lisse. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Voilà. Et c'est vrai, je suis bien placée, enfin nous sommes tous bien placés hein, pour le savoir, qu'une épreuve de foi, c'est douloureux. C'est très douloureux en fait. Ça paraît insurmontable. À l'intérieur, ça brûle, ça fait très très mal. Et au fond, il n'y a personne qui peut voir, qui peut comprendre cette douleur-là. Et ça fait tellement mal que l'on est tenté de fuir cette circonstance, de fuir cette épreuve. Ça fait tellement mal que l'on a envie d'abandonner, de lâcher prise. On a envie de s'enfuir. Et c'est tellement douloureux aussi quand nous traversons une épreuve de foi que l'on peut se tromper de combat. On peut croire que c'est le diable qui nous attaque, que c'est l'œuvre du diable. Alors sachez-le, Dieu pose des épreuves de foi dans tout notre cheminement, dans toute notre marche avec le Seigneur. Mais effectivement, il ne nous donne pas des choses qu'on ne peut pas surmonter. Et il ne donne pas sans avoir de solution, en fait.
mais fuir, abandonner, céder à la chair, lâcher, laisser tomber l'épreuve, c'est nous amener à nous égarer de la destinée de Dieu. Si l'on fait cela, si on lâche, cela nous éloigne de notre destinée, de ce que Dieu a prévu pour nous. Ce qui va à l'encontre de notre destinée. Donc, comment affronter ces épreuves de foi? Dieu attend de nous que nous traversions ces épreuves, ces douleurs, lorsque nous traversons les épreuves de foi, avec confiance en lui. Avec confiance en lui. Même si c'est difficile, il te demande de t'accrocher à lui. Dieu a sa part. Lorsqu'il y a une épreuve de foi, Dieu a sa part. Sa part à lui, c'est d'accomplir ses promesses. Mais notre part à nous, c'est quoi? Notre part à nous, c'est d'être dans la foi et dans l'obéissance. Dieu nous attend sur ces points-là, dans la foi et dans l'obéissance. Et pour être honnête avec vous, si quelqu'un déclare la parole de foi, si quelqu'un déclare la parole sans être dans l'obéissance, cela ne produira rien du tout. Cela ne produira rien du tout. Cela n'aura aucun impact aux yeux de Dieu. La foi et l'obéissance. Donc, attention. Attention à ne pas nous laisser tromper par des paroles de flatterie. Des paroles qui vont venir nous flatter, qui ne sont pas bibliques. Attention aux fausses prophéties. Attention aux faux enseignements. Et attention aux fausses doctrines. Demandons à Dieu le discernement absolu. Cela nous évitera bien des égarements, bien des pertes de temps. Pour traverser les épreuves de foi, il est aussi très indispensable de dépendre de Dieu. Que ce soit lui à l'œuvre, dépendre de Dieu. En fait, ce qu'il attend de nous, c'est que ce soit nous qui qui alignons notre volonté à sa volonté. Il y a 3 types de volonté. Il y a la volonté générale, il y a la volonté spécifique et il y a la volonté permissive. Donc la volonté générale, c'est toutes les promesses, c'est tout ce que Dieu nous a donné dans sa parole, à laquelle nous pouvons nous associer, nous représenter. Elle est pour nous. Et il y a la volonté spécifique, c'est ce que Dieu dépose dans nos cœurs de manière spécifique. C'est le plan qu'il a prévu de manière individuelle sur chaque vie. Et il y a la volonté permissive. La volonté permissive, c'est que Dieu permet certaines choses, mais qui n'est pas son plan. Et s'il permet, donc il permet pour qu'il y en ressorte des leçons. Oui, des leçons de vie. Voilà, donc Dieu nous demande de dépendre de lui. Lorsque nous traversons des épreuves de foi, il est indispensable de renoncer à l'orgueil, toute forme d'orgueil déguisé.
renoncer à croire que Dieu se sert plus de lui, de moi, d'un tel, qu'un tel a plus de capacité, plus de dons, que Dieu l'utilise plus, que Dieu le préfère lui, que Dieu me préfère moi, que je reçois plus que l'autre, que je suis plus que l'autre, qu'il agit avec moi plus qu'un autre. Attention. Attention aussi à ne pas mettre Dieu à toutes les sauces. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré, Dieu m'a demandé que. C'est Dieu qui m'a dit. Oui. Ces paroles dites trop vite qui amènent à l'égarement. Ces paroles dites trop vite qui peuvent blesser aussi les autres. Demandons à Dieu la sagesse, davantage de sagesse. Parce que malheureusement, dans la société, maintenant, nombreux et nombreuses attendent de vivre le spectaculaire de Dieu. Alors que vivre dans le surnaturel, c'est déjà spectaculaire. Mais non, maintenant, nombreux, nombreuses attendent de voir et veulent vivre que du spectaculaire. Et laissez-moi vous dire que cela peut être une occasion de chute pour celui qui sert Dieu. Pour celui qui sert Dieu, oui. Parce que si celui qui sert Dieu est en quête de reconnaissance, est en quête de succès caché, de gloire, qu'il est en quête de la réalisation de la promesse de Dieu. Et si ce serviteur-là est dans une phase d'impatience, de précipitation, cela peut être une occasion de chute. Mais si Dieu met une épreuve de foi dans ta vie, c'est qu'il t'attend à une dimension supérieure. Il attend autre chose de toi. Et si tu réussis cette épreuve, non pas sans effort, non pas sans douleur, si tu réussis cette épreuve, Dieu va te confier davantage. Il pourra te confier davantage. Il aura la certitude que tu es équipé pour ce qu'il a prévu pour toi. Dieu, il sait ce dont tu as besoin. Il sait où tu as besoin de grandir. Donc, il sait quelle épreuve te donner. Comme l'or, il va nous purifier pour extraire toute saleté, toute impureté dans notre cœur et dans notre caractère. Alors, je t'invite, toi qui traverses une épreuve de foi, comme moi, aujourd'hui, je t'invite à t'accrocher à Jésus. Accroche-toi à Jésus. C'est lui ton bouclier. C'est lui ta force. C'est lui ton roc. Demandons à Dieu plus de sagesse
sa patience et sa persévérance pour traverser cette ou ces épreuves de foi. En conclusion, nous avons besoin de vivre ces expériences-là avec le Seigneur, ces expériences de foi avec le Seigneur. Parce que nous avons besoin de grandir. Et cela ne se fera pas sans épreuve de foi. C'est inévitable. Alors affrontons-les et surtout réussissons-les. Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu et je remets tout entre tes mains. Amen. Amen. Amen.